messieurs et mesdames, merci pour votre présence. Merci d'avoir effectué le déplacement. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas, vous êtes là. Je voudrais tout particulièrement insister sur la présence de l'ambassadeur Kokora, troisième vice-président du FPI. Ambassadeur, merci beaucoup pour ta présence. C'est un grand honneur. Et j'aimerais que nous profitions de cet instant pour offrir une minute de silence aux victimes de Douékoué. Donc je vous propose que nous fassions une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. C'est un moment de réjouissance aussi, pendant lequel nous allons penser à notre pays. DJ, est-ce que tu pourrais nous mettre l'hymne national, l'abidjanaise, pour commencer avec ça, s'il te plaît? Veuillez vous lever, s'il vous plaît. En extrême droite, Laurent Ibéi, contrôleur. Merci de l'applaudir.
Luc Bogouri, représentant FPI Canada. Une ovation, s'il vous plaît. Et l'ambassadeur Pascal Kokora, donc 3e vice-président du FPI. Et ensuite, notre illustre secrétaire national, M. Abdon Bayeto. Merci. Je vais poursuivre avec la liste des invités présents, en commençant avec la délégation des États-Unis. Merci d'avoir effectué le voyage. En tout cas, c'est un honneur. Vous êtes vous étiez prévu au nombre de 9. Vous êtes finalement 6. En tout cas, c'est un grand support. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec Alfred Niali, secrétaire national. Le représentant USA, le docteur Raboué Marcel. Le représentant adjoint, Ibrahim Bamba. Le représentant adjoint et porte-parole, Vaté Désiré. Puis les autres invités, je commence avec monsieur et madame Grogoué, honorable ex-NPD. Merci de votre présence. Avec le professeur Jacques Guénaud et son épouse. Merci. Mesdames Anne-Marie Guetta et Jeanne. Merci bien. Monsieur et Madame Jean-Hilaire Yapi. Jean-Hilaire qui est très occupé avec la caméra. Monsieur et Madame Alain. Je ne sais pas si monsieur et madame Karna Koulibaly sont dans la salle. Ouais, il est là. Non, ce n'est pas tout, ça continue. Je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Monsieur et madame Niabo Janine et Vanessa. Je vais poursuivre avec la liste de nos invités des organisations et aussi des autres partis. Nous avons la présence de M. Ouattara Soman du PDCI. Nous avons également la présence de M. Serge Etienne du COGEP. Merci. Nous devrions avoir la présence de monsieur JJ Justin de l'Association des Ivoiriens de Toronto. Et je pense que c'est à peu près tout. Toutes mes excuses, mais nous avons également la présence de monsieur Paul Manois, président des Ivoiriens de Gatineau. Très bien. Je vais donc annoncer le secrétaire général de la section de Montréal, monsieur Rob Boga, s'il est parmi nous. D'accord, je vais donc annoncer le TCO pour venir vous souhaiter le mot de la bienvenue. Et bonne arrivée à tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir manifester leur fibre patriotique, leur fibre nationaliste, qui dit c'est trop, ma Côte d'Ivoire se meurt, je dois faire quelque chose. Alors donc, je vous dis, bonne arrivée. Nous allons donc faire quelque chose. Et dans ce lot de quelque chose ce soir, notre camarade a eu l'honneur
d'être choisi par le président Laurent Gbagbo lui-même, qui dit « Jeune homme, je veux que tu me représentes dans ce grand pays qu'est le Canada. » Alors nous, Boweri, ce soir, nous sommes là pour que officiellement tu représentes ce grand monsieur qu'est Laurent Gbagbo via le RPI. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là, pour ceux qui ne savent pas. Moi, je m'arrête là et je laisse place au déroulement de la cérémonie. Soyez les bienvenus. Merci. Merci, camarade. Je voudrais aussi expliquer que la cérémonie de ce soir est une cérémonie solennelle. Nous allons investir quelqu'un qui a été nommé par le président Laurent Gbagbo comme l'un de ses représentants ici au Canada. Alors si je comprends bien, c'est Luc Boweri, mais qui n'est pas seul, qui sera avec une équipe dont vous êtes tous dans cette équipe des représentants du parti. Et je vais expliquer ce que c'est une représentation et pourquoi nous nommons nos représentants. Mais avant de dire tout ça, je voulais vous rappeler qu'en 1968, en Côte d'Ivoire, beaucoup n'étaient pas nés, il y a 5 garçons. Il y a 5 garçons et une fille qui faisait 6. Ensuite, il y a un garçon qui est parti. Et ils sont restés 5 à travailler. Ils ont travaillé, ils ont réfléchi sur la Côte d'Ivoire. Et dans les années 70, ils sont tous allés à l'université. Et ils sont tous des professeurs émérites de l'université. Et ces garçons ont réfléchi, je dirais ces garçons parce que finalement il y a une dame parmi eux, mais je dirais ces jeunes de la Côte d'Ivoire ont réfléchi et ont trouvé qu'il fallait penser à un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Mais meilleur, pas que c'était mauvais, mais meilleur en pensant au multipartisme en Côte d'Ivoire, en pensant à une liberté d'expression dans le pays, en pensant à une liberté de voix dans le pays, en pensant à une multitude de partis dans le pays qui pouvaient nous faire réfléchir. Alors il s'est trouvé un problème où ses camarades devaient se retrouver. Et ils se sont retrouvés, je ne sais pas, à Cocody, qui était aussi professeur là, qui habitait ce lieu-là. Et ce monsieur-là, il les a appelés chez eux à la maison, et chez lui à la maison, pardon, et ils ont réfléchi. Et c'est là qu'est partie la création du Front populaire ivoirien. Et ce monsieur-là, professeur émérite, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, c'est un monument. Et vous ne le savez pas. On dit un chef, ce n'est pas un chiffon. Il est peut-être parmi vous, mais vous ne le savez pas. C'est le professeur Mérico. Que je demande, qu'on se lève tous, qu'on l'ovationne. Quand vous savez ovationner aux États-Unis, vous lui dites merci, merci, merci. Quand vous savez ovationner aux États-Unis, voilà, vous êtes des Américains, voilà. Vous lui dites merci d'avoir réfléchi très tôt. Vous lui dites merci pour ce qu'il a mis ensemble. Parce que c'est vrai qu'il y a des militants du FPI, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand ça marche, c'est toute la Côte d'Ivoire. Que ce soit du PDCI, il est très bien habillé, notre camarade du PDCI. Que ce soit du PDCI, que ce soit du projet, mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et voici des jeunes gens. Moi, je l'appelle amicalement et fraternellement et avec beaucoup d'amour, mon vieux. Lui et moi, on a de temps en temps des histoires, mais on s'aime. C'est un monsieur qu'il faut vraiment applaudir et je vous remercie pour ces applaudissements. Professeur. La faconde de Georges Payeto, donc je ne pourrais pas être aussi éloquent pour vous entretenir, mais je voudrais simplement vous dire merci d'être venus toutes et tous pour participer à cette petite cérémonie d'investiture la troisième personne qui va être le représentant du président du parti, le président Laurent Gbagbo. Et comme l'a dit Georges, c'est que le représentant, c'est l'ambassadeur du président du parti dans un pays donné pour qu'il puisse travailler en accord avec l'orientation du président
pour pouvoir lui apporter des soutiens dans le pays où il est le représentant, il est l'ambassadeur. Donc c'est aussi à l'intention de nos militants à l'extérieur. Le représentant n'est pas leur élu, le représentant c'est l'ambassadeur du parti. Au fur et à mesure qu'on avancera dans nos textes, probablement on arrivera à faire des représentations ou bien des militants à l'étranger, les mêmes structures, les mêmes avantages, les mêmes privilèges qu'on donne aux fédéraux au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, le représentant, c'est l'ambassadeur du président du parti à l'extérieur. Alors, c'est pas Viviane et puis Georges ont concocté leur programme. On m'a dit, tu interviens, alors je ne sais même pas ce que je vais dire. Mais je pense que il a dit quelque chose en disant que il a dit 5 garçons et puis une fille. On était déjà des adultes, il nous a fait des garçons et des filles. C'est l'image de Beatles. Oh, non, je veux dire simplement, à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, 5 universitaires ont pensé qu'il fallait mettre en veilleuse leurs activités syndicales pour pouvoir créer un parti politique. Parce qu'à l'époque, la règle de vigueur, c'était la pensée unique à travers un parti unique. Et il y a eu 5 braves qui ont dit, bon, jusque-là, c'était à travers les activités syndicales qu'on exprimait son opposition, qu'on essayait de faire avancer le combat de la souveraineté et de l'indépendance. Et puis, 5 universitaires disent non, on va mettre fin aux activités syndicales et puis on va créer un parti politique. Et comme la situation est ce qu'elle est, le parti va être un parti clandestin, on va commencer dans la clandestinité. C'est la seule façon de pouvoir évoluer. Et là-dessus, l'un d'eux prend la décision de s'expatrier, de partir sur la plateforme de Paris, qui était la plateforme tournante de l'Europe d'alors, et il commence à publier pour faire connaître à Paris, aux Français, à l'Union européenne, que dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, il y avait des problèmes qui se posaient au niveau du multipartisme, et il y a des Ivoiriens qui étaient déterminés à faire revenir le multipartisme en Côte d'Ivoire comme cela avait existé avant nos indépendances. Donc, il vous a déjà fait un peu l'historique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est pour vous dire que, pour parler un peu comme le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui un jour a dit à Laurent Gbagbo, nous avons fait le combat selon les moyens de notre temps. Je pense que votre génération fera le combat selon les moyens de votre temps, et je crois que c'est M. Jean-Hilaire Rabi qui nous rappelait ça hier soir autour d'une table, que lorsqu'il a rendu visite au président Gbagbo avec Léonard Mobio, le président Gbagbo a repris exactement la même chose. Le président Félix Houphouët m'avait dit, ils ont mené le combat avec les moyens de leur temps. La génération Gbagbo a repris le flambeau, a mené le combat avec les moyens de son temps à l'époque. Et regardant Jean Hilaire et Léonard Mobio, leur a dit, vous les jeunes, c'est à vous de reprendre le flambeau avec les moyens de votre temps
Et il a précisé, vous avez Internet, les médias sociaux, il faut reprendre. Mais, malheureusement, notre jeunesse, quelquefois, les médias sociaux qui devraient être des instruments de combat, deviennent des instruments de déstabilisation de cette propre jeunesse. Alors, de grâce, maintenant c'est à vous les jeunes, de grâce, n'utilisez pas ces instruments de communication pour vous déchirer et pour vous détruire. Il faut les utiliser pour voir comment, dans ce monde, vous pouvez arriver à faire avancer la lutte pour l'indépendance, pour la souveraineté des pays du continent africain. Merci. Alors, vous avez quelque chose qui a innové au niveau du parti, c'est le comité de contrôle. Aujourd'hui, aux États-Unis, enfin, dans l'Amérique, puisque vous êtes considéré comme l'Amérique, dans l'Europe et puis en Afrique, on a nommé des membres du comité de contrôle dans ces pays. Et aux États-Unis, celui qui coiffe les États-Unis, dont le Canada, les États-Unis, je sais pas, l'Asie, et le Mexique et tout ça, c'est Ibéhi Laurent. C'est en sa qualité de contrôleur du parti qu'il est là, pour se rassurer que tout se passe bien et que la réglementation a été suivie et que notre ami a été proprement investi, avec tout le soutien qu'il fallait. C'est pour ça qu'il est là. Tu as vu que... C'est vraiment un grand honneur pour moi de vous voir tous, surtout à cette investiture. J'en suis vraiment flatté. Et comme il l'a dit, il l'a répété, que c'est la première fois que nous organisons une telle cérémonie. Donc je vous souhaite vraiment à tous et à toutes la bienvenue. Dans un deuxième temps, si aujourd'hui nous avons une investiture, c'est bien parce que le président Laurent Gbagbo a passé à quelqu'un. Et cette personne-là, bon, je pense que c'est ma petite personne et j'en suis très honoré, j'en suis très fier. Je n'espérais pas cela, mais comme c'est arrivé, alors vraiment je suis très touché. Et puis je voudrais dire un grand merci à travers le secrétaire national et puis à son Excellence l'ambassadeur Kokora, qu'ils disent en tout cas un mot pour dire que le représentant va bien faire son travail au Canada. Surtout que lui-même, c'est mon patron, et puis bon, mais il me soutient entièrement. Alors, merci encore. Vous savez, c'est la première investiture au Canada. Mais je suis vraiment flatté, parce qu'il y a toute une délégation qui est arrivée des États-Unis. La délégation est conduite par le représentant des États-Unis, que j'aimerais vous dire d'applaudir très fort, M. Marcel Krabbe. Il a avec lui M. Bamba, qui est son représentant adjoint. Il y a M. Ibéhi Laurent, qui est le contrôleur. M. Désiré Vaté, qui est représentant adjoint. Et puis Alfred Niali, qui est le secrétaire national. Vous savez, dans l'histoire des représentations, c'est vraiment la première fois que ça se déroule. Et j'ai été très touché quand le camarade représentant m'a dit « Nous venons à ton investiture ». Au départ, il devait être 9, mais ils sont 6 finalement. Alors vraiment, camarade, merci beaucoup pour le soutien. Merci à ta délégation, surtout depuis les États-Unis. Vous avez fait tout le déplacement et vous êtes ici aujourd'hui. Merci encore. L'investiture aujourd'hui, comme je l'ai dit, si j'ai été nommé, c'est parce que devant moi, il y a eu des personnes qui l'ont faite. Je voudrais remercier le vice-président Niagne, à qui je transmets vraiment toutes mes salutations. Hier encore, j'ai parlé avec lui. J'ai bénéficié de ses encouragements et il m'a surtout dit de bien travailler.
Donc, vos militants et militantes qui êtes ici, en tout cas, je voudrais avoir votre appui pour pouvoir bien faire le travail. Alors, je transmets toutes mes salutations au vieux Bénin. Ensuite, normalement, ce que je voudrais dire surtout, c'est à l'attention de mon patron, le secrétaire national Abdon Bayuto. Vous savez, je l'ai rencontré aux Assises de Paris. Ça, c'était en 2018, au mois de mai. Je ne le connaissais pas du tout. Et puis moi, étant intérimaire, alors je me suis rendu à Paris avec Alexis Deveau. Et puis bon, la représentation du Canada ne représentait rien en ce moment-là. Alors je me suis dit, comment faire? Je l'ai approché. Et puis bon, il m'a dit, non Luc, si tu as besoin de moi, je serai là. Je pensais qu'il plaisantait. Mais non. Après le mois de mai, en septembre, c'est lui-même qui m'a appelé pour dire, tu m'as dit que tu avais besoin de moi. Je suis prêt, je viens. J'ai dit, ah bon, ben d'accord, il faut venir. Et effectivement, il m'a fait honneur. Au mois de novembre dernier, il est venu ici au Canada. Nous avons fait une tournée ici à Montréal et puis une autre à Toronto. Alors vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça, mais il est toujours disponible pour nous, et surtout pour la représentation du Canada. C'est quelqu'un qui, le matin, quand je suis chez moi par exemple, où il est basé, mais quand j'ai une question, je l'appelle et il répond. Que ce soit la nuit ou le jour, il est toujours disponible. Donc vraiment, chef, je te remercie infiniment pour le support que tu nous apportes et puis je suis très fier. Je continue toujours d'appeler puisque je suis ton représentant, donc tu peux compter sur moi. Merci infiniment. Comme on l'a dit, avant moi, il y a eu deux représentants, Bernard Moutour. Ce monsieur-là, moi je l'ai connu quand j'étais encore étudiant ici au Canada. Et à cette époque, c'était en 1993, peut-être même avant. Il était le seul représentant. Il était l'unique, parce que nous tous, on était au PDCI. Parce que c'est le PDCI qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Mais quand je l'ai vu, il était avec le président Laurent Gbagbo. Et tout le monde le fuyait. Mais Bernard, il était toujours là. Que ce soit les meetings ou n'importe où, il représentait le FPI. Je loue vraiment le courage de ce monsieur-là. Il faut l'applaudir. Ensuite, il y a eu Victor Guézion. Victor Guézion, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Nous avons travaillé ensemble. Si aujourd'hui, on m'a choisi comme représentant, il en est un peu aussi, disons, l'instigateur. Il a dit, Luc, je te fais confiance, tu peux faire le travail. Donc, fort de ça, j'ai accepté. Et sincèrement, Victor m'a beaucoup appris. Malheureusement, il n'est pas ici aujourd'hui avec nous, mais j'aimerais qu'on l'ovationne. Vous savez, être représentant, au départ, moi, je prenais ce rôle-là un peu comme un peu à la légère. Mais après avoir commencé quelques mois, j'ai vu vraiment ce que c'était. Et dans ce travail-là, j'ai toujours eu le support de ma femme, qui est ici avec nous. Et puis de mes deux filles, parce que je peux vous dire, à la maison, tout a changé. Le téléphone, c'est le soir, c'est le matin, le week-end, c'est partout. Donc, c'est un rythme auquel elle n'était pas habituée. Mais avec leur soutien, en tout cas, je tiens sincèrement à leur dire merci pour le soutien qu'elles m'apportent. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose. Vous savez, la représentation du Canada, elle est vieille, mais elle est toute jeune. Et le travail que nous avons amorcé, c'est un travail de longue haleine. Et c'est surtout avec l'apport des militants que nous allons faire ce travail-là, des militants et des militantes. C'est très important. Nous avons commencé à mettre des sections en place. On a commencé avec la section de Montréal. Ça c'est fait, il y a le secrétaire général, malheureusement il est absent, mais il va venir tout à l'heure. Et puis, ensuite, il a formé son bureau. Bon. Maintenant, l'autre programme, c'est de continuer à mettre en place des sections, comme à Ottawa,
à Toronto et puis à Québec. Donc ce travail-là, il est à faire. Une fois que nous l'avons fait, une fois que les sections seront en place, il faut penser maintenant à 2020. Parce que vous savez, cette année, disons l'année prochaine, on va dire 2020, le parti a dit qu'on aura un candidat. Alors il faut commencer à préparer les militants pour le vote. Et ce travail-là, nous allons commencer à le faire dès à présent. Donc, on va vous lancer un appel pour que vous soyez prêts et que nous puissions le faire. C'est très important. Avec moi, j'ai une équipe de travail. Ok. Merci. L'équipe de travail, normalement, est constituée de la façon suivante. Je vais appeler d'abord les représentants adjoints. Alors, j'appelle M. Blairi Gaillet, qui est le représentant adjoint de Montréal. Merci Blairi. J'appelle Jacques Alatin, qui est le représentant de la région de Québec. J'appelle Alexis Debeau, qui est le représentant pour la région d'Ottawa-Gatineau. J'appelle Jonas Kovri, qui est le secrétaire administratif. En ce moment, il est en train de prendre des notes. Madame Viviane Yakale, tiens, elle est là. Elle est en relation extérieure à la communication. Bon, maintenant, il y a quelques absents qui ne sont pas là. Il y a Patrice Coco, qui est représentant pour la ville de Toronto. Il est absent. Et puis ensuite, il y a Madame Yolande Haï, qui est aux affaires sociales, mais qui n'est pas aussi là. Il y a Benoît Kwasi, qui est de Toronto également. Lui, il est le contrôleur. Et puis, je pense que c'est Jean-Claude Naounou. Oui, c'est vrai. Il est où, Jean-Claude? Ah, il n'est pas là? Ok. Ouais, il était là tantôt, avec son bébé, là. Oui, d'accord. Serge Dargro, qui est le trésorier. Je n'avais pas vu. Donc, en tout cas, il y a quelques absents qui ne sont pas là, je les ai nommés. Et puis bon, ça c'est l'équipe avec laquelle je vais travailler. Donc, vous pouvez les applaudir très fort. Ma liste. Ok. D'accord. Il y a Blairi Gaillet, ensuite Raphaël Tébi. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Octave Tetiali il n'est pas ici. Ensuite, il y a Bintou Kodé qui est également absente. Gaston Gagné. Oh mon Dieu. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a tout le monde. Voilà, c'est ça. En tout cas, je m'excuse si j'ai oublié quelques personnes. C'est la chanson de notre entrée du nouveau représentant au parti qui va être investi par le président, le vice-président et le président de la cérémonie, l'ambassadeur Kokora. Je voudrais que vous tenez tous debout pour le recevoir. Je voudrais que vous tenez tous debout pour le recevoir, s'il vous plaît. Le chef du village arrive.
J'ai envie d'être investi moi-même tout à l'heure. Eh Pelé, alors Ido, on va beaucoup de l'assistance de dos. Aïe, Aouli. Merci, représentant, merci à la famille qui l'a conduit ici. Le représentant, mets-toi juste là. Pas d'asseoir. Aïe, non. Joanne. Aïe, Ballon. Les dames, là, quand vous finissez, vous allez m'investir aussi. Merci. Merci, DG. Merci. Merci, merci. Allez, vas-y. En vertu des pouvoirs qui te sont conférés, tu investis Luc Bogouri comme représentant du FPI au Canada. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'investis le camarade Luc Bogouri comme représentant du Canada. Merci. Vous pouvez prendre la photo. Le camarade, il est investi comme représentant du parti. Vous pouvez prendre la photo. Chef, nous on n'a pas besoin de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. La famille pour prendre les photos. La famille. Madame, venez prendre les photos avec le nouveau représentant. Là, elle va mettre du blanc partout. Madame, laissons Maman au milieu. Maman au milieu. Voilà, merci. Prenez les photos rapidement, nous allons... Jemile Makumao. Jemile Makumao. Jemile Makumao. Eu ya se ya ilo jamta himale. Eu ya se ya ilo jamta himale. Jemile Makumao. Jemile Makumao. Eu ya se ya ilo jamta himale. Eu ya se ya ilo jamta himale. Bah, je sais pas, je me mets ici? Oui. Il était une fois, il y a de cela très longtemps, Dieu, après avoir créé les animaux, après avoir créé toute la création, était devenu une sorte de juge de leur combat perpétuel. Ce jour-là, c'était la poule qui se plaignait de l'épervier.
tel jour, c'était l'antilope qui se plaignait du lion, etc., etc. Dieu était fatigué. À un moment donné, il dit, bon, ce qu'on va faire, vous allez élire un représentant. Moi, je vais me retirer dans mon royaume céleste. Et quand il va avoir des problèmes, celui qui va me représenter va se charger de régler les différends qui vous opposent. Ok. Mais qui allait choisir les animaux? Quels auraient été les critères qui auraient permis de déclarer que tel ou tel était mieux placé pour être le représentant de Dieu? Chacun a donné son critère, et à un moment donné, il y a un qui a dit, mais on pourrait choisir celui qui est le premier, celui qui a été le premier à être créé par Dieu. De ce fait, il serait plus sage, par exemple, il serait plus âgé. Ah oui, oui, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Bon. Ce qu'on va faire, chacun va venir nous dire ce qui fait qu'il pense qu'il est le premier habitant sur la terre. Et donc, ils ont défilé. Le lion est venu. Oui, quand moi j'ai été créé, il n'y avait rien sur la terre. Et puis c'était moi, et puis ci, et puis ça. C'était un peu douteux, mais bon. Quand le lion parle, personne ne peut parler. Hein. Mais le lièvre, comme on le connaît, il a dit, toi tu étais le premier. Tu dis que tu étais le seul. Mais tu te nourrissais de quoi? S'il n'y avait personne d'autre, on l'a écarté. Donc chacun, ils ont défilé. Je vais vous faire la liste de tous les animaux de la création. On sera ici jusqu'en 2020. Alors qu'en 2020, on a des choses à faire en Côte d'Ivoire. Finalement, c'est arrivé autour du Kalao. Le Kalao dit, moi, c'est moi qui ai été le premier habitant sur la terre. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, le Kalao, c'est un oiseau. Il dit, quand j'ai été créé, ma mère et moi, on n'avait aucun endroit où nous poser parce que il n'y avait que l'eau sur la terre. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Et ma mère et moi, on était obligés d'être dans l'espace comme ça. On ne faisait que être dans les airs. À tel point que quand ma mère est décédée, je n'avais aucun endroit où l'enterrer. J'ai été obligée de me fendre le crâne pour l'enterrer. D'où la bosse que j'ai sur la tête. Parce que le Kalao, il a une grosse bosse sur la tête. Ah, c'était convaincant. Oh, vraiment, quel enfant, c'est cute. Oh, il aime tellement sa mère. Il dit, mais la preuve, j'ai ma mère partout avec moi. Et ça s'est inscrit dans les gènes de tous les descendants de Kalao. Donc maintenant, quand ils viennent au monde, ils ont cette bosse sur la tête. Bravo! Wow, on a trouvé le représentant. C'est vrai ce que tu dis, c'est plausible. Et bon, on va l'introniser, comme on vient de faire pour M. Luc Bobouri. Il y a les dames qui sont venues danser et tout. Et ils ont dit, bon, on va aller appeler maintenant le représentant de Dieu et puis on va faire ci. On entend une voix, menteur! On se tourne, on voit arriver le Kalao. Vous allez m'aider à chanter la chanson qui accompagne la danse, la marche du Kalao. Vous allez dire, Damouye, c'est tout, hein. Damouye. Voilà. Bon, oh, Damouye. Bon, oh, Damouye. Damouti ici, Damouye. Damouti ici, Damouye. Pli wo, wo. Damouye, pli wo, wo. Damouye. Vous voyez comment le caméléon marche là? Bon, oh, Damouye. Bon, oh, Damouye. Damouti ici, Damouye. Damouti ici, Damouye, pli wo, wo. Damouye, pli wo, wo. Damouye. Et donc, le caméléon a traité le Kalao de menteur. Il dit, tu es un menteur. Tu n'as pas été le premier à avoir été créé. Tu dis que tu t'envolais dans les airs. Mais tu racontes n'importe quoi parce que toi, le Kalao, tu n'es pas capable de voler longtemps. Tu es obligé de te poser sur un arbre au bout de quelques temps de vol. Donc, ce n'est pas possible, c'est faux. Mais c'est moi qui ai été le premier à avoir été créé sur la terre et je vais vous prouver pourquoi. Effectivement, quand Dieu a créé la terre, il y avait seulement l'eau. Et à un moment donné, l'eau a commencé à se retirer. Donc, il y avait des petits monceaux de terre disséminés un peu partout. Et c'est là que moi, j'ai fait mon apparition. D'où ma démarche. Vous voyez? Bon, oh, Damouye.
Pas, oh, damouye. Damouti si, damouye. Damouti si, damouye, pli wo. Damouye, pli wo. Damouye. Parce que, à cette époque, c'est vrai que la terre avait commencé à faire son apparition, mais elle était encore meuble. Elle était encore molle, il y avait encore de l'eau. Donc il fallait marcher avec précaution. D'où cette habitude qui est restée dans mes gènes. On a vu que là c'était vrai. Et le caméléon a été applaudi. Et il a été intronisé, représentant de Dieu sur terre, parce qu'il a prouvé qu'effectivement, c'est lui qui avait été créé le premier. Et il dit, toutes les biches et puis les antilopes qui sautent partout là, c'est quand la terre était vraiment ferme maintenant que vous allez faire votre apparition. Sinon c'est moi. Et c'est de là que vient l'expression qui dit que lente comme le caméléon, la vérité finit toujours par triompher. On peut chanter encore? On va chanter. Oui. Et c'est ainsi que le caméléon a été intronisé. Maintenant, je vais adapter ça à ce qui nous rassemble ici ce soir. Monsieur Luc Bobiri, vous avez été intronisé aujourd'hui comme étant le représentant de monsieur Laurent Gbagbo, donc du FPI au Canada. On a tendance à dire que les politiciens sont des menteurs. J'espère que vous ne le ferez pas parce que, lente comme le caméléon, la vérité finit toujours par triompher. Donc si vous mentez au peuple, tôt ou tard, la vérité va vous rattraper. Donc souvenez-vous du caméléon. On peut faire la politique autrement. On n'est pas obligé de mentir. C'est vrai qu'il y a des informations qu'on ne peut pas donner comme ça tout de go à la population, mais on n'est pas obligé de dire que la Côte d'Ivoire est par exemple la 5e puissance du monde. On n'est pas obligé de dire ça. Alors, quand comme le caméléon, la vérité finit toujours par triompher du mensonge. Pas damouye, pas damouye, damouti si damouye, damouti si damouye, pli wo, damouye, pli wo, damouye. Merci. Notre député NPD, allez-y. Écoutez, moi je dois dire que je suis agréablement ravie de découvrir une investiture africaine et ivoirienne par-dessus tout. Je pense que félicitations dans tous les cas. Oui. Et je crois que l'importance de l'investiture, c'est que on a un mandat clair de représentation. Et ce qui fait la force de l'investiture, c'est justement d'avoir été investi avec une mission qui nous est transmise et qui nous est donnée pour porter donc un parti le plus loin possible. Et je pense que, vu la constitution du bureau, Luc est parfaitement encadré et entouré pour pouvoir faire de très bonnes choses. Et au-delà de faire des bonnes choses, c'est aussi important de pouvoir amener le parti là où il doit être. Et vraiment, ça commence aujourd'hui, là. Bien que ça ait commencé il y a des années, hein, on parlait de 68, monsieur l'ambassadeur qui était un des pionniers, hein, je dois dire, de cette pluralité dans l'investissement politique. Et je pense que la trace des pionniers, aujourd'hui, va être poursuivie et suivie avec un mandat fort pour la Côte d'Ivoire. Un mandat fort pour la Côte d'Ivoire et ses enfants. Et nous sommes tous les enfants de cette Côte d'Ivoire que nous aimons, que nous chérissons. Je pense que faire la politique autrement, c'est aussi investir les mandats que la population nous donne, qu'un chef de parti nous donne à un moment donné, parce que c'est aujourd'hui ce qui s'est passé, de façon à ce que nous soyons les fiers
représentants de notre pays. Les fiers représentants de cette population qui a besoin de nous. Qui a besoin de nous pour pouvoir construire enfin, ensemble, une Côte d'Ivoire à l'image de ce siècle présent. Parce que ça aussi, ça prévaut et ça préfigure que nos enfants, qui sont nos héritiers de demain, vont pouvoir être fiers de prendre la relève et de la prendre dans une dignité et avec une force qui a été transmise par les anciens. Donc, félicitations à tous et vive la Côte d'Ivoire. Félicitations à mon collègue, mon aîné, Luc. Voilà. Je vais dire à mon frère Luc que le combat vient de commencer. Vous savez que le pays vit dans un chaos total. Nous sommes dans un régime dictatorial, le RDR-RADP. Pour pouvoir combattre ce régime, les frères et sœurs ici, nous devons être unis. Avec l'union, nous pouvons découper ce serpent. Alors je dis à mon frère Luc, le combat vient de commencer. La politique, ce n'est pas le bureau. C'est un travail de terrain. Il faut mobiliser les bases. Pour mobiliser les bases, le PDC est prêt aussi à travailler avec vous. Ensemble, nous sommes unis pour pouvoir faire partie Ouattara avec son groupe. Le pays souffre. Nous avons absence de démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Pas de paix. Rien ne fonctionne. Chers frères et sœurs, laissons les égos, laissez les passions. Soyons ensemble, l'union, pour pouvoir faire partie du régime Ouattara. Je vous remercie. Merci. Un instant, s'il te plaît. Donc, le représentant du PDC qui vient de parler, c'est M. Ouattara Soman. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'ai bien aimé. C'est Damouye. C'est Damouye. Ça résume un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai pas envie de faire des commentaires, pensez à tous. Merci à la délégation qui accompagne Luc Bogouri. Merci à Luc et à toute son équipe. Bravo à vous. Merci au Doyen qui malheureusement est déjà parti pour sa présence. Et oh, il est là, le Doyen, respect. Nous, Cogep, nous sommes, comme vous le savez, les enfants du FPI. Il n'y a rien à faire. Alors là où papa parle, on ne peut rien dire. On a tenu à être là aujourd'hui pour marquer notre solidarité au FPI. Grâce au FPI, aujourd'hui on parle de Cogep. Nous sommes aujourd'hui érigés en parti politique, oui certes, mais on n'est pas loin des convictions du FPI, ça c'est clair. Alors, parler d'élection, on n'est pas encore à ce débat-là pour le moment. C'est vrai, on peut parler de ça, mais on ne finira jamais. C'est juste pour vous apporter notre soutien et puis dire bravo à Luc et à toute son équipe pour cette investiture. Je voudrais dire un spécial merci à un frère qui est de votre équipe, qui est ici à Catino, qui nous a démontré une certaine hospitalité. Il s'agit du frère Otémé qui nous a ouvert ses portes, nous Cogep, pour qu'on puisse passer la nuit là-bas. Merci à toi. Merci aussi à sa femme. Ils nous ont logés, ils nous ont nourris. Alors autant nous sommes arrivés pour démontrer notre solidarité à notre parti maire, on espère que si jamais nous aussi on a besoin de notre maman là, elle sera aussi à nos côtés. Ça c'est clair. Alors, je vais finir par vous dire encore merci et merci et merci. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon fils, M. Dizier. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Voilà, donc c'était ça le mot. Merci bien. Merci. International Abdou Maïto et aussi comme un contrôleur. Saluer tous les invités ce soir.
Tout d'abord, au nom de mes camarades militants des USA, je voudrais féliciter le camarade de Bokuri. Félicitations. Aussi au bureau, je voudrais féliciter tous les camarades. Un conseil, c'est que la tâche n'est pas facile. 2020 arrive, grand pas. Tout à l'heure, le camarade PDCI a planté le décor. Nous devons travailler. Notre pays, le seul pays qu'on a, est pris en otage par des envahisseurs. C'est le mot qu'il faut dire, par des envahisseurs. Nous devons taire nos égos, être unis, forts, pour chasser ces envahisseurs. Parce que partout en Côte d'Ivoire, toutes nos terres, toutes nos maisons, tous nos bâtiments sont spoliés par ces envahisseurs. Nous devons être unis. La Côte d'Ivoire a été victime de sa très grande hospitalité. On doit mettre fin à cela. 2020, nous devons les faire attendre. Donc, soyons unis, travaillons de concert et ensemble, dans une grande mission au niveau d'un pays. Nos patrons parlent surtout de travailler sur le plan diplomatique pour que nous ayons des appuis extérieurs pour mettre en péril ce type de comportement, je dirais, dangereux en Côte d'Ivoire. Ceux qui hier nous ont bombardés commencent à comprendre qu'il y avait du faux là-dedans. L'appel de notre chef a été libéré sous condition. Sous condition. Nous devons faire en sorte que ces conditions en soient levées, que le président entre à Abidjan. Aussi, la CEI acquise à la cause de ce régime dictatorial-là doit être réformée. Et on a besoin d'être unis pour le faire. Et je demande à tous et à toutes d'être unis par rapport à ce objectif précis. Que 2020, nous reprenions notre pays dans les mains. Merci, camarades. Merci. Bien, merci Viviane. Et salut tout le monde. Salut l'honorable Mme Gourouguier, parce que ça c'est la première fois que je la vois, j'entendais parler d'elle. Et salut aussi le doyen. En fait, c'est que j'ai été le premier représentant du FPI à Toronto. Et là, moi, ma nomination, je l'ai négociée. Voilà, ce n'est pas comme les autres. Je suis venu de Toronto, j'ai pris mon cas, je suis venu voir Victor, j'ai dit bonjour. Victor, moi je suis ivoirien, je viens d'arriver à Toronto, mais le FPI n'existe pas à Toronto. Je voudrais donc être représentant du FPI à Toronto. Et donc j'ai fait du porte-à-porte pour avoir au moins une soixantaine de militants. Et un comité ad hoc a été mis sur pied et j'ai été élu. Donc, depuis lors, on a créé un siège, tout et tout, et ça marchait. Mais si on veut représenter Laurent Gbagbo, il faudrait qu'on soit comme Laurent Gbagbo. J'ai fait 2 mandats, j'ai cédé aussi mon poste. Je dis, bon, mais c'est comme ça qu'on doit travailler. Mais tu peux être secrétaire général du FPI pendant 10 ans, 15 ans. C'est qu'il y a un problème. Donc, moi, j'ai dû céder mon poste. Et comme tout le monde à Toronto, on disait que FPI c'est dédié. Même quand la crise a éclaté, la police est venue chez moi. Parce qu'ils ont demandé aux Ivoiriens que, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un affrontement entre les Ivoiriens ici? Ils ont dit oui, c'est possible. Mais ça pourrait partir de chez Guigué. Ouais. Donc tout le monde savait que j'étais FPI. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 2 ans pour me retirer un peu. Alors parce que tout à l'heure, beaucoup de militants me voient et m'ont dit, on ne pensait plus que tu étais avec nous. J'ai dit si, c'est un repli stratégique. Ouais. Parce qu'ils savaient qu'on devrait organiser les élections pour le président de tous les Ivoiriens de Toronto. Et donc je me suis caché un peu, au moins pendant 2 ans. Quand j'ai battu ma campagne, sur 450 Ivoiriens aujourd'hui, j'ai toute la liste de tous les Ivoiriens de Toronto aujourd'hui. C'est moi maintenant qui prends un et puis je donne au FPI. Bon tiens, voilà. Donc, si je n'avais pas été élu président, je n'aurais pas eu accès aux fichiers. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Tous ceux qui me disent, mais non, mais c'est cela.
Non, mais la preuve, c'est que quand Luc Bougri a cité les membres de son bureau, il y a plus de membres de Toronto. Est-ce que Luc, oui, on est à Montréal, mais on a cité plus de personnes de Toronto. Donc, ça, c'est comme moi j'ai planté que je suis en train de récolter. Alors, félicitations. Merci, je voudrais simplement saluer tous les frères ici, vous dire merci. Merci et félicitations au frère Luc. Ce que je peux dire, c'est que je connais Luc depuis longtemps. C'est une personne de confiance. C'est une personne que j'ai vu travailler depuis très longtemps. Je regarde, peut-être je ne sais pas, mais je sais que c'est quelqu'un de bien. Il travaille très fort. Donc j'ai beaucoup confiance en lui. Et je lui dis chanceux parce que tu as avec toi ton épouse et tes enfants. Quand on gère les hommes, quand tu as cette personne avec toi, tu es chanceux. À minuit, quand tu mets ta main comme ça, tu peux dire Agnès, réveille-toi, il y a un appel, tu peux travailler. Tes enfants te soutiennent. Quand tu n'as pas cette personne avec toi, c'est pas facile. Donc félicitations. Félicitations Agnès, félicitations aux enfants, puis bon courage, et vive la Côte d'Ivoire. Alors bonjour. Je voudrais dans un premier temps saluer la présence de Madame Sadia Grogui, ex-députée NPD au Parlement du Canada. Je veux saluer Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Monsieur Kokora, qui est aussi mon parent. Je veux saluer Abdon Bayeto, qui est le secrétaire national donc, pour les représentations, je crois, du FCI. Et enfin, je veux me tourner vers Luc pour lui dire félicitations. Félicitations. J'ai un petit témoignage à rendre de Luc. Luc, je l'ai connu quand on a commencé les activités du CIC. Il a toujours été là depuis le début. Toutes les manifestations, toutes les choses que le CIC a organisées, Luc s'est toujours porté présent dans les temps avec Victor Diezon. Ils ont toujours été de toutes les choses que nous avons organisées ici à Montréal. Et puis, Diezon est parti, Luc a continué et on a toujours travaillé ensemble. C'est vraiment quelqu'un, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un aussi à qui on peut faire confiance. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Il y a 2 ou 3 ans de cela, nous avons fait une petite équipe et on a été participer à une fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire à Ottawa. Et puis je crois que Luc était de ce combat-là. On a été juste à une fête de l'indépendance organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire et nous sommes allés pour demander la libération de Gbagbo en ce moment. Donc on a tous porté des chandails sur lesquels était écrit « Libérer Gbagbo ». On a porté des costumes dessus. On est allé dans la salle et quand l'ambassadeur a commencé son discours devant le parterre de l'invité, nous avons enlevé nos costumes et c'était écrit dessus « Libérer Gbagbo » parce que sans Gbagbo, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Évidemment, c'est tous ces combats qu'on a fait vraiment en équipe avec Luc toujours au premier front. Alors c'est un combattant, c'est quelqu'un qui travaille, c'est lui qu'aujourd'hui on a choisi comme représentant ici. Et moi j'ai été aussi de ceux qui, bien sûr la représentation ne prend pas les gens au hasard. On m'a demandé, puis j'ai dit, vous avez là la meilleure personne aussi pour faire ce travail. Alors chapeau Luc, je suis content aussi de l'équipe que Luc a formée, donc qui est autour de lui. Madame Niakale, personne n'a parlé de vous, mais c'est une personne vraiment très dynamique qui a pris toutes les activités de communication de la représentation armée et qui le fait de façon très brillante. Je félicite aussi la représentation enfin, de Montréal. Donc tous les gens que Luc a choisis pour travailler avec lui, ce sont des gens valables, ce sont des gens combattants. Et si je peux me permettre quelques conseils, et je vais terminer par ça, notre pays est un pays qui a besoin de ses enfants. Et notre pays a besoin de ses enfants les plus intelligents. Et notre pays a besoin que ses enfants changent de paradigme. En Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude de gens qui font de la politique pour qu'on puisse les voir à la télé,
pour qu'on puisse les voir faire des discours, pour qu'on puisse les voir porter des costumes, pour pouvoir dire à leurs petites copines « j'étais là ». Mais la Côte d'Ivoire a besoin d'enfants qui se lèvent et qui disent « qu'est-ce que je peux faire pour que mon pays puisse décoller, puisse évoluer, pour que nos enfants », moi j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, donc il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire qui sont mes enfants, et quand je regarde la jeunesse qui est au chômage, la jeunesse qui ne trouve pas d'emploi, quand je regarde des images de femmes qui sont malades, avec des enfants malades qui ne peuvent pas se soigner à l'hôpital, quand je regarde tout ce qui se passe dans mon pays, je me dis que la Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle jeunesse. Alors, tous les nouveaux qui veulent entrer en politique, dites-vous bien, ce n'est pas pour venir gagner de l'argent, ce n'est pas pour venir porter des costumes, ce n'est pas pour venir vous faire voir, mais c'est bien véritablement pour travailler pour que notre pays puisse se relever et pour qu'un jour, nos petits-enfants et les enfants des plus jeunes aujourd'hui puissent dire oui, il y a des gens qui nous ont représentés et qui ont fait le boulot pour nous et qui puissent rendre hommage à quelques personnalités. Alors c'est sur ça que je voulais terminer mon propos. Merci beaucoup Jean-Hilaire. À la suite de Jean-Hilaire, je voudrais vraiment le remercier parce que nous avons reçu la délégation des États-Unis et Jean-Hilaire et sa femme, madame, se sont portés volontaires pour héberger nos hôtes. Jean-Hilaire, depuis, comme il a souligné, depuis longtemps, nous collaborons ensemble. Et si aujourd'hui il a accepté de faire ça, vraiment, je voudrais qu'on l'applaudisse, lui et sa femme. Merci beaucoup Jean-Hilaire pour le combat qui nous attend. Merci beaucoup. Merci. Merci camarades. J'aimerais d'abord saluer toute l'Assemblée, camarades représentants, camarades invités. Excusez-moi, je n'ai pas le nom exact dans ma tête. Je n'ai pas prévu mon discours. Je devais déjà prévu quelqu'un pour le faire. Mais là, on va prendre du coup. Donc, c'est pour dire tout simplement, je suis heureux d'être parmi vous cet après-midi et que je suis bien le secrétaire général de la section Montréal. Nous allons cette année travailler, poursuivre le combat de notre leader Laurent Gbagbo. Et comme il le disait tout le temps, j'aime bien cette parole, quand quelqu'un marche, il doit laisser des traces. Donc c'est pour dire, il est important pour nous aujourd'hui d'écrire notre propre histoire. Et nous devons l'écrire. Pour pouvoir la réussir, cette histoire, c'est de poursuivre son combat. Et ce combat reprend dès aujourd'hui. Je vous remercie. Je voulais remercier vraiment une sœur. La sœur, c'est Anne-Marie Ngueta. Si je dis ça, c'est parce que nous avons fréquenté ici à Montréal. Et depuis longtemps, nous avons toujours cheminé ensemble. Dès que je lui demande un service, elle est toujours prête à le faire. Et aujourd'hui, elle a encore prouvé. Je lui ai simplement passé un coup de fil, j'ai dit, ah, j'ai des invités qui arrivent des États-Unis. Est-ce que tu peux m'aider? Elle dit, non, Luc, il n'y a pas de problème. Donc, j'aimerais sincèrement qu'on l'applaudisse parce qu'elle a hébergé nos enfants. Merci beaucoup, ma soeur. Et puis, en tout cas, il faut bien soigner tes invités. Très bien, merci Madame Ngueta. On va clore la cérémonie.
leurs félicitations à notre ami Luc Bogouri. Ce que j'ai dit tout à l'heure à ceux qui n'étaient pas là, c'est que la Côte d'Ivoire renferme dans la diaspora des compétences. Enfin, aux États-Unis où je suis, quand on fait un peu les statistiques, la majorité de ces jeunes, c'est pas que plus 6, plus 7. Donc ça veut dire qu'ils ont des compétences, et c'est parce qu'ils ont des compétences dans ces sociétés où ils sont accueillis qu'ils peuvent survivre dans ces sociétés. Mais ces compétences, il ne faut pas les enfouir en disant, pas seulement dans la vie familiale, bien sûr, les compétences sont pour l'épanouissement de la vie familiale, mais il faut aussi penser au pays qui a besoin de ces compétences. Mais surtout, ces compétences ne peuvent être productives pour le pays que si elles sont organisées. Si elles ne sont pas organisées, elles ne peuvent pas être productives pour le pays. Donc, c'est un peu... je ne veux pas utiliser l'expression qu'on utilise toujours en Côte d'Ivoire, lancer un appel, je ne veux pas lancer d'appel, mais je voudrais dire à vous les jeunes de penser à prendre la relève d'une génération qui a fait sa part, et puis à vous les jeunes de prendre la relève. Alors, mon dernier mot, ce sera de passer le micro à un plus jeune pour pouvoir clore la cérémonie, et il s'appelle le secrétaire général Georges Abdon Baïdo. Kabouané, oui. Je suis une citoyenne ivoirienne et je vis ici au Québec, précisément à Gatineau. Oui. J'ai été invitée à votre investiture et puis j'aimerais vous poser 2 ou 3 questions. Oui, allez-y. Comment vous vous sentez aujourd'hui quand on vous a fait cette investiture? Comment vous vous sentez? D'abord, je me sens très très bien. Je peux dire que j'ai été très honoré par le président Laurent Gbagbo. Être son représentant ici au Canada, c'est une fierté pour moi. Et puis le travail, la mission qu'on m'a confiée, je pense que je vais la mener à bon port. Donc je me sens très très bien. Ok, je vais vous prendre au mot. Oui. Vous dites que vous allez essayer de mener cette mission à bon port. Quels sont les sillons dans lesquels vous comptez mener cette mission-là? Comment est-ce que vous voulez présenter, vous, votre politique? Puisqu'on a été habitué à un certain nombre de choses qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui nous ont amenés dans l'impasse où nous nous trouvons. Qu'est-ce que vous voulez faire de différent pour qu'on ait confiance en la politique désormais? Parce qu'aujourd'hui, on se demande si faire la politique, c'est pas juste pour avoir de l'argent, juste pour avoir des biens, juste pour avoir la renommée. Qu'est-ce que vous voulez faire de particulier? La politique, d'abord, c'est une question de conviction. Et nous, à FPI, nous avons cette conviction. Parce que notre leader, Laurent Gbagbo, il a toujours pensé au bonheur du peuple ivoirien. Et si on le sait, il a séjourné 7 ans à la CPI et on a toujours prouvé qu'il n'avait commis aucun crime. Et il n'a pas de biens à l'extérieur. Donc déjà, ça prouve la foi comment, si demain nous arrivons au pouvoir, nous allons mener la politique de la Côte d'Ivoire. Présentement, on voit tout ce qui se passe au pays, mais nous, on va faire autrement. On dit toujours penser au bonheur des Ivoiriens. Donc ça, c'est très important pour nous. Mais vous avez déjà eu à gérer à un moment donné. Vous revenez avec une autre façon de présenter les choses, ou qu'est-ce que vous allez faire de nouveau que vous n'avez pas encore fait? Non, mais quand on arrive en politique, on a toujours un programme. Donc, nous allons étaler notre programme et en fonction des besoins de la population que nous avons recensés, bon, on va présenter ça à la population et ils pourront nous élire, nous accorder leur confiance. Et pour ça, nous avons confiance à notre président, notre leader, le président Laurent Gbagbo. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Luc Bogouri. Et puis, je vous souhaite vraiment bon vent et puis du courage pour cette lourde tâche pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je prie personnellement que Dieu vous raccompagne partout d'où vous êtes venus. Il y a des gens qui sont arrivés de longs chemins, qui ont conduit pendant des heures. Que Dieu vous accompagne. Et que Dieu se rappelle de vous pour cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Je connais.